Le noir ne sait pas se faire respecter. Le noir fout son bordel partout et n'importe comment. C'est-à-dire que le noir fait salir tous les noirs. C'est-à-dire que je n'ai pas compris votre comportement, quoi. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre. Hein? Vous êtes venu vous chercher. Vous avez vos frères aussi en Afrique qui souhaitent vivement venir ici pour se chercher. Pourquoi? Parce que vous-même vous dites qu'il y a un gouvernement qui est en place là-bas qui ne vous plaît pas, qui ne fait pas les choses comme vous souhaitez. Voilà. Donc ça veut dire que les choses ne se passent pas forcément bien pour tous ceux qui sont là-bas. Donc je suppose que de toute façon que vous êtes venu ici là, c'est pour avoir un avenir meilleur. C'est pour pouvoir assurer votre avenir et celui de vos enfants et celui de vos familles, je suppose. Parce que sinon, je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu te quittes dans ton pays? Si tout va bien dans ton pays là, tu restes dans ton pays. Quand tout va bien dans un pays, on ne bouge pas de là-bas. On reste chez nous. Mais quand on sent que c'est un peu bancal, c'est un peu bizarre, c'est là qu'on est amené à sortir. Il y en a même qui se jettent à l'eau. Hein? Il y en a qui vont à Bassam commencer à surfer. De Bassam jusqu'à La Rochelle, où il y a l'eau, ou bien à Deauville, ou bien je ne sais pas quoi. Pour vous dire que si ça allait très 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 bien en Afrique, là, on n'allait rien faire ici. On n'allait pas être ici. Pourtant, c'est nous, on a tout. Hein? C'est chez nous que tout quitte. Tout ce qu'on fabrique, c'est chez nous que tout vient de l'Afrique. Si l'Afrique n'existait pas, le monde entier n'existerait pas. S'il n'y avait pas l'Afrique, le monde entier n'existerait pas. Mais comme nous-mêmes Africains, on ne sait pas se faire respecter. On ne connaît pas notre place. C'est-à-dire qu'on est ignorant jusqu'à la moelle épinière. C'est pour ça que des sauvages comme vous, là, vous pouvez vous lever, aller, c'est-à-dire que venir dans un pays. Si vous avez un problème avec votre gouvernement, mais réglez ça au Congo là-bas. Réglez ça dans votre pays, wesh. Ici, là, c'est pas chez vous. Je suis désolé. La France n'appartient pas aux Noirs. Ça n'appartient pas aux Congolais. Voilà. En plus, vous vous permettez, c'est-à-dire que dans votre bêtise, vous incendiez. C'est-à-dire que Fally, là, il a le droit, Fally Ipupa a le droit d'avoir un parti politique. Il n'est pas obligé de se ranger de votre côté, du côté où vous êtes. Voilà. Est-ce que lui vous a imposé son parti? Est-ce qu'il vous a imposé son parti, Fally Ipupa? Il ne vous a pas imposé son parti. Il a le droit d'être à gauche ou à droite. Vous ne pouvez pas lui imposer d'être du parti politique que vous êtes. Voilà. Et puis en plus, c'est un musicien, c'est pas un politicien. Il faut bien qu'il mange de son travail. Il faut qu'il mange de son travail. Il faut qu'il mange, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il nourrisse sa famille. Je crois qu'il a acheté 2 ambulances pour déposer dans vos zones assiégées là. Ambulances équipées médicalement. Et vous savez combien coûte une ambulance comme ça? Vous savez combien ça coûte? C'est pas le même prix qu'une voiture. Hein. Ambulance médicalisée là, c'est pas le même prix qu'une voiture. Voilà. Le gars, il se démène comme il peut. Il se démène comme il peut pour essayer d'aider aussi dans son pays. Vous dites que oui, si les Ivoiriens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à prendre Fally. Mais nous, on va le prendre. À cause de ça, vous avez brûlé notre drapeau. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de commencer? C'est la question que moi, je viens poser ici aux Congolais. Là. Est-ce que... C'est-à-dire que vous commencez toujours, maintenant quand nous on commence, on dit que ce sont les Ivoiriens. Parce que nous, pour nous, on ne reste pas à l'étranger. Vous-même, vous savez ça. Et puis quand on commence là, c'est nous, on gagne. C'est toujours... Demandez aux Ghanéens, on vous dit à l'époque. On allait jouer ballon chez eux et puis on les a gagnés et puis ils nous ont frappé là-bas. Ils savent ce qui s'est passé. Vous voulez mettre en danger les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire ou bien quoi? Vous cherchez quoi? C'est-à-dire que vous ne réfléchissez même pas. C'est vous qui êtes versés partout. Vous êtes partout dans le monde entier là. Tu vas en Belgique, Congolais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous chercher. On vous repère avec vos grosses voix au téléphone. C'est-à-dire que vous téléphonez n'importe comment, n'importe où. Et puis quand vous êtes au téléphone, on dirait que vous êtes au téléphone avec tous ceux qui sont autour. C'est-à-dire que des abrutis comme vous là. Moi je me permets, je vais vous insulter aujourd'hui bien. Parce que c'est tout ce que vous méritez. Vous êtes très 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 bêtes, vous les Congolais là. C'est-à-dire que vous avez mis produit pour vous dépigmenter jusqu'à maintenant là, c'est rentré dans vos neurones là. Produit là aussi là, vous pommadez votre cervelle avec. Ou bien c'est quoi le truc? Ou bien c'est quoi le truc?
Fali a le droit d'avoir son parti politique. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec son parti politique, allez-y à l'ambassade du Congo en France ici, ou bien allez-y. Il y a des avions qui partent ici tous les jours pour aller au Congo. Hein. Il y a des avions qui décollent ici tous les jours pour aller chez vous. Vous embarquez, vous partez, menez votre politique chez vous. Ici là, ne venez pas nous mélanger dans vos conneries là. C'est pas dans vos pays seulement qu'il y a problème. Il y a problème dans tous les pays d'Afrique. Si nous tous, celui qui veut militer pour son pays là, il ne reste pas en Occident pour faire ça. Si tu aimes trop ton pays là, c'est là-bas que tu dois te retrouver pour militer pour ton pays. C'est pas ailleurs. Bande de fripouilles comme vous là. Vous êtes là, vous êtes des peureux. Comme vous savez qu'ici il y a le droit. Vous savez que c'est ici là que vous pouvez faire ça. Et puis allez-y au Congo, vous allez vous comporter comme vous êtes comporté là ici là. Brûler les choses comme vous faites là. Vous allez brûler des voitures. Et puis quand les pompiers arrivent, vous les empêchez d'éteindre le feu. Vous vous croyez où même? Vous vous croyez où? Vous vous croyez où? Vous vous croyez, je sais pas moi. Vous vous croyez où? Pour vous permettre de venir mettre le feu au concert du monsieur. Il vient chanter en Europe. Libre à ceux qui l'aiment d'aller l'écouter. Si les Ivoiriens l'aiment, ils vont aller l'écouter. Si les Tchadiens l'aiment, ils vont aller l'écouter. Si les Français l'aiment, ils vont aller l'écouter. Mais vous n'avez pas à aller empêcher les gens d'aller l'écouter ou bien même boycotter son concert et au point de brûler des voitures, brûler des comment on appelle ça, drapeaux d'une nation. C'est-à-dire quand vous brûlez le drapeau de mon pays là, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne plus aller dans mon pays. Ça veut dire que vous avez brûlé mon pays en fait. Vous avez décidé de ne plus aller en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a été brûlée pour vous. Pourtant tous vos grands artistes au Congo là, c'est chez nous, ils ont eu le succès. Hein. Kofi Olomide là, il sait où il a eu son succès. Papa Wemba, pareil. Pierrette Adams, Fali Poupa lui-même. Ou même vous savez que c'est chez nous là. Quand on commence à danser votre musique et puis ça prend le monde entier. Ou même vous savez ça. Maintenant si vous décidez de brûler la Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous n'avez plus le droit à mettre les pattes en Côte d'Ivoire. Pourtant vous êtes beaucoup là-bas. Hein. Il y a combien d'Ivoiriens au Congo? Il y a combien d'Ivoiriens au Congo? Nous on ne va pas chez vous. Hein. C'est vous qui venez chez nous. Donc, ne mettez pas les Congolais. Ne mettez pas les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire en danger. D'accord? Ne les mettez pas en danger. Parce que ce que vous faites là, vous restez ici. Vous restez ici pour brûler le pays le drapeau de la Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens vont se lever contre les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire là, vous n'allez rien comprendre. Et bien ne pensez pas que parce que vous êtes en France, vous pouvez faire ça. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en France ici aussi. Quand on va se lever contre vous là, vous n'allez rien comprendre. Il y en a qui ont essayé. Oh. Ils savent comment ça s'est terminé pour eux. Il y en a qui ont essayé. Ils savent comment ça s'est terminé. Vous venez, vous êtes dans un pays qui n'est pas votre pays. Au lieu de vous conformer aux lois de ce pays-là, qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe ici? Qui vous a dit que c'est en allant brûler les trucs que vous allez régler le problème de chez vous? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Le gouvernement qui est en place chez vous là-bas, là, il est là à vie. Il est là à vie. Il n'est pas là à vie. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il est déjà implanté là, il est là. Laissez-le finir son mandat, il va partir. C'est quoi votre problème? C'est vous-même qui créez des problèmes en Afrique partout. C'est-à-dire partout, vous créez des emmerdes. Vous êtes déjà en Europe, vous. Vous vous battez pour votre famille. Mais battez-vous, travaillez. Fali, c'est son travail, il est en train de faire aussi. Fali, c'est son boulot qu'il est en train de faire. Chanter, c'est son travail. Voilà. Il a besoin de faire des concerts pour pouvoir mettre du kérosène dans son jet. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal parce qu'ils achètent un jet. Mais il travaille pour ça. Le mec, il est en train de toujours chercher des inspirations, chanter, faire des chorégraphies. Vous pensez que c'est facile? Trouver un rythme de danse qui va avec la chanson que toi-même tu es en train de composer là. Vous pensez que c'est une mince affaire? Aller se mettre en studio, retenir tout ça, la chanter, tout ça, la poser sa voix, mettre de la musique en bas pour pouvoir faire danser le peuple, pouvoir faire danser le monde entier. Vous pensez que c'est une mince affaire? C'est pas une mince affaire, le mec il travaille. Et donc si aujourd'hui il a pu s'offrir un jet privé, mais c'est normal. C'est le fruit de son... On ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour s'offrir ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'on se lève à n'importe quelle heure pour aller travailler. Sinon tout le monde allait dormir.
Tout le monde allait se coucher tranquillement à la maison. Mais on travaille pour s'offrir ce dont on a besoin. Et donc lui, il a eu besoin d'un jet privé. Il a travaillé pour ça. Il s'est offert son jet. Vous êtes jaloux de lui, pourquoi? Vous êtes jaloux de lui, pourquoi? Le mec qui travaille tous les jours en train de danser comme ça en sueur, là, vous ne le voyez pas? Vous pensez que c'est facile de prendre un micro, chanter comme ça devant une foule, devant des salles, chanter aujourd'hui ici, demain aller chanter là-bas, après demain aller chanter ici. Vous pensez que c'est une mince affaire, quoi? Mais il faut pouvoir retenir, faut retenir toutes ces chansons-là. Il faut avoir le souffle qui va avec. Et puis, c'est pas chanter seulement. Il faut en même temps danser. Essaie toi-même chez toi à la maison, essaie de chanter et puis danser en même temps. Tu vas voir si au bout de 4 minutes, tu arrives à tenir. Tu vas comprendre le travail que ça demande. Le mec, il vient se taper des heures en train de faire ça pour pouvoir enjailler la foule, pour pouvoir faire oublier les problèmes aux gens. Parce que c'est la musique là qui nous permet d'oublier nos problèmes. C'est la musique qu'ils font là qui permet, c'est-à-dire que malgré les difficultés, on arrive un temps soit peu à passer à autre chose. C'est la musique là. Et ils sont là aussi pour apaiser les cœurs. C'est-à-dire que pour faire oublier nos problèmes aussi. Les musiciens là. Hein? Non, comment ça s'appelle? Maï Philomène quoi? Tu as une copine congolaise. Moi, j'ai plein d'amis congolais. J'ai plein de collègues congolais. Mais je ne regarde pas ça, j'en ai rien à foutre. Ce que j'ai à dire, je vais le dire. Du moment où ils ont brûlé le drapeau de mon pays, en ce moment-là, je ne me retiens pas pour qui que ce soit. Je dis ce que je pense. Au moment où il faut. J'ai des amis congolais. Moi, vous me voyez tout le temps avec mon voisin congolais. C'est ici, il vient tout prendre. C'est ici, il vient manger. C'est ici, il vient prendre tout. Il a besoin de quoi que ce soit qu'il n'a pas pu payer quelque part. Il vient, ici, là, il prend. C'est sa deuxième maison ici. Mais il n'est pas ivoirien, c'est un Congolais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est là, on est amis. On est amis. Pourquoi vous voulez créer des problèmes? Toi, vous prenez le drapeau d'un pays, vous mettez ça dans le feu. Ça, c'est la guerre qui est... C'est-à-dire que vous déclarez la guerre à ce pays-là. Et si ça commence là, vous n'allez pas pouvoir tenir. Non. Vous n'allez pas... Nous, on n'aime pas foutaise, hein. Nous, là, on est horreur d'une chose, c'est foutaise. Quand tu commences à te foutre de nous, ça tourne au vinaigre. Donc, quand vous faites vos bêtises et puis vous ne réfléchissez pas là, vous avez un problème avec votre gouvernement au Congo. Allez-y, réglez ça au Congo. Fally n'est pas venu faire concert au Congo. Il est venu faire concert en France. La France ne vous appartient pas. La France n'est pas pour les Congolais. Voilà. Donc, si vous avez un problème avec votre gouvernement, allez-y à l'ambassade ou bien rentrez dans votre pays. Vous allez aller régler ça là-bas. Maintenant, après, vous allez être étonné que les Blancs ne nous respectent pas. Après, vous allez être étonné que oui, les Blancs foutent leur nez, les Français mettent leur nez dans tout ce qui ne les regarde pas. Mais ils foutent leur nez dans tout ce qui ne les regarde pas. Mais vous-même, c'est où vous êtes venu brûler là? C'est où vous êtes venu? C'est où vous avez mis incendier? Hein? Empêcher les gens d'aller au boulot. C'est empêcher, Fally, c'est empêcher de faire son travail. Empêcher les bus de tourner. Obliger les bus à faire des déviations pas possibles. À faire le tour de Paris avec les passagers dedans. Les gens qui partaient au travail, les gens qui devaient prendre des trains à la gare de Lyon, ils ont raté leur train. Les gens non mais, vous avez foutu un bordel pas possible dans Paris hier. Hein? Vous êtes fiers de vous peut-être. Vous pensez que vous avez bien fait. Mais les retombées de cette histoire-là, vous allez vous en mordre les doigts. Ça c'est clair. Les retombées de cette histoire-là, vous allez vous en mordre les doigts. Non seulement ça ne va même pas se limiter à Fally, parce que vous avez brûlé le drapeau de mon pays. Ça va vous coûter cher. Ça c'est clair. Parce que quand tu décides de prendre le drapeau d'un pays et tu le mets dans le feu, c'est-à-dire que c'est le pays que tu as mis dans le feu. Voilà. Et moi, tu ne peux pas te permettre de mettre mon pays dans le feu sous prétexte que tu es fâché contre toi, ton gouvernement, ou bien que Fally ne doit pas chanter. Pourquoi Fally ne doit pas chanter? Pourquoi Fally ne doit pas chanter? Est-ce qu'on a dit que c'est les Congolais seulement qui doivent aller écouter Fally? On vous a dit que c'est à vous seulement d'aller écouter Fally? Si Fally est chose, il fait partie d'un parti, il préfère le parti au pouvoir là, en ce moment-là, et qui vient chanter en France, et que toi tu n'es pas d'accord avec lui, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Vous voulez boycotter son concert, mais ne payez pas de billets. Ne partez pas. Ceux qui l'aiment, ils vont aller l'écouter, et puis c'est tout.
Vous rentrez dans votre pays, vous allez régler vos problèmes avec votre pays. Vous ne restez pas en France ici pour qu'on nous mette tous dans le même sac. Ils vont dire voilà. Ils ne vont pas dire que ce sont les Congolais, les Africains. Là. Les voilà encore. Les Africains. Et quand on dit Africains, on en fait partie. Nous tous, on en fait partie. Vous prenez notre drapeau, vous brûlez notre drapeau, et puis vous êtes assis. C'est-à-dire que vous êtes, c'est normal quoi, tellement que vous êtes sauvage. Hein? Tellement que vous êtes sauvage. Nous les Ivoiriens, on n'aime pas foutaise, je le répète. Donc quand vous commencez des trucs là, quand vous commencez, vous ouvrez des hostilités comme ça, j'espère que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. J'espère que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Parce qu'ils vont dire oui, c'est les Noirs là. Les Africains gros nez là. Hein? Ils sont là, ils ne vont pas plus loin que le bout de leur narine. Aïcha Diallo, tu me demandes quoi? Je ferai quoi? C'est pas moi qui fera. C'est pas moi qui fera. Mais ils vont en découdre. Ça va leur coûter cher d'avoir brûlé mon drapeau. Le drapeau de mon pays. Tu me demandes ce que je vais faire. Affiche ton crâne et puis tu vas me demander ça. Et puis tu vas voir ce que je vais faire. Affiche ta sale gueule pour me poser la question de savoir ce que je vais faire. Tu sauras ce que je vais faire. Une bande de racailles comme vous. Bande d'abrutis comme vous. Des chiens errants comme vous. Vous êtes là, vous habitez, vous êtes 20 dans une maison. Ça ne vous inquiète pas. Vous êtes en France ici, là. C'est-à-dire que vous passez tout votre temps à... C'est-à-dire, moi, quand j'ai des collègues là, vous passez tout votre temps à mettre... C'est-à-dire que... je sais pas. Vous êtes là, vous n'avez rien dans votre cervelle. Une bande d'imbéciles, je sais pas. Je sais même pas comment vous... C'est-à-dire que votre acte d'hier là, je sais pas comment qualifier ça en fait. Vous m'entendez mal? Il y a quelqu'un qui a écrit on entend mal. Vous m'entendez ou pas? Hey! Quelqu'un qui m'écrit c'est le Congo Zaïre. S'il vous plaît, mélangez pas les deux. Congo Zaïre, Congo Brazza, c'est pareil au même. C'est du pareil au même. Vous tous, vous êtes Congolais. Oui, vous êtes Zaïrois. C'est la même, c'est même tabac. Voilà, c'est vous-même qui avez décidé de vous séparer là-bas parce que vous êtes très bête, c'est tout. Si vous étiez intelligent, vous n'avez pas besoin de vous séparer. Vous allez vous unir même pour être plus grand, pour être plus fort. Mais comme vous êtes très bête, vous êtes taré dans votre tête là. C'est pour ça que vous avez décidé de dire que Congo Brazza, Congo Zaïre, Congo Kinshasa et puis j'en passe. Voilà. C'est parce que vous êtes bête, vous n'êtes pas réfléchi que c'est séparé là-bas. Sinon en temps normal là, c'est un pays. C'est un pays, c'est un seul pays. C'est un fleuve qui vous sépare, non? Je sais plus là. C'est un petit fleuve là qui vous sépare. Donc ça veut dire que vous avez décidé de faire un pays ici, un pays ici. Tellement que vous n'êtes pas intelligent. Tellement que les Africains même ne s'aiment pas. Cela, c'est ce qui prouve que l'Africain même est l'ennemi de l'Africain. Sinon en temps normal là, Congo Brazza, Congo Zaïre là, c'est quelle distance qui vous sépare? C'est quelle distance qui vous sépare? C'est un pays. Donc vous êtes tous pareils. Parce que quand Pierrette Adam chante en Lingala là, parce que quand il parle de Pierrette, on me dit que oui, elle est Congo Zaïre, Congo Brazza. Tout ça là c'est Lingala, vous comprenez non? Vous comprenez ou pas? Bande de nuisibles. Ne confondez pas. Vous êtes pareil. Parce que moi quand j'écoute musique de Fali ou bien musique de Werason là, je ne sais pas qui est Congo Brazza, qui est Congo Kinshasa. Pour moi c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Voilà. C'est parce que vous n'êtes pas intelligent que vous avez décidé de vous séparer. Voilà. Vous avez laissé les gens vous séparer. Sinon, en temps normal, là, si vous étiez intelligent, là, vous allez vous unir pour construire votre pays. Voilà. Vous allez vous unir et puis être plus fort. Mais tu sais, hein, c'est difficile au jour d'aujourd'hui, là. L'Africain gros nez. Voilà. L'Africain gros nez, là. Il pense qu'à sa gueule, il pense qu'à sa gueule. Vous êtes à Paris ici, là, vous mettez vernis, rouge, vert, bleu, orange, noir. Vous êtes là, vous êtes extravagant partout. Tu les vois arriver comme ça, là, déguisés comme ça, de la tête aux pieds. Pourtant, il n'y a même pas une bouteille d'eau minérale à la maison. On vous connaît ici.
Vous n'avez même pas une seule bouteille d'eau minérale. Tu vas chez eux là, il n'y a pas l'eau minérale pour te donner. C'est vous qui ouvrez vos gueules pour insulter, pour brûler le drapeau de quelqu'un. C'est vous qui vous permettez de brûler le drapeau de mon pays. Vous cherchez des problèmes? Vous cherchez des problèmes? Hey, ne commencez pas un truc que vous ne pouvez pas terminer. Hein. Ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas. Nous là, on est très accueillants. On n'a jamais eu de problème. Quand tu vas en Côte d'Ivoire là, si tu vois dans un maquis, tout le monde s'est levé pour danser, c'est qu'ils ont mis musique congolaise. Tu vas dans une boîte de nuit, tout le monde se lève pour danser à un moment donné, c'est qu'ils ont mis une dombolo, ils ont mis une musique congolaise en tout cas. Tout le monde se lève, tout le monde danse. Ça veut dire que nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais si vous cherchez des problèmes, vous allez trouver. Ah oui. Si vous cherchez des problèmes avec nous, là, vous allez trouver. Parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on ne va plus jouer une seule musique du Congo. Déjà. Et puis, il n'y aura plus un seul Congolais en Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que quand vous décidez de brûler le drapeau de mon pays, là, ça veut dire que vous décidez de quitter mon pays. Illico presto. C'est-à-dire que vous décidez de quitter mon pays. Voilà. Vous pensez que vous pouvez vous mettre n'importe comment pour faire. Si nous aussi, on veut se lever en France ici contre vous, là. Vous savez, ça va devenir quoi? Si vous voulez que nous aussi, on se lève contre vous à Paris, ici. On peut se lever contre vous et puis ça va mal se passer entre nous ici. Comme c'est barbarie, sauvagerie, vous voulez montrer là, nous on est plus barbares que vous. Nous on est plus barbares que vous. Hein. Donc à un moment donné, il faut savoir se comporter. Vous avez un problème avec votre gouvernement, Fally n'a rien à voir dedans. Il a le droit de chanter, il a le droit de faire son travail. Voilà. Donc foutez-lui la paix. C'est quelle aigreur ça là? C'est quelle aigreur? Hein? Vous mélangez les Ivoiriens dedans, pourquoi? Les Ivoiriens ont quoi à voir dedans? Les Ivoiriens ont quoi à voir dedans? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Ils n'ont pas le droit de se déplacer. Ils n'ont pas le droit d'aller assister à un concert. Ils vont avec leur drapeau pour soutenir le chanteur. Les Ivoiriens aiment Fally. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Les Ivoiriens aiment Koffi Olomide. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Les Ivoiriens aimaient, comment il s'appelle, Papa Wemba. La preuve, c'est pas là-bas qu'il est décédé. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a eu son succès. C'est en Côte d'Ivoire qu'il est décédé. Voilà. Et puis son corps a été rapatrié chez vous. C'est pour dire que vous et nous là, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc c'est pas maintenant que vous allez commencer des problèmes où il n'y en a pas. Voilà. Parce que nous on est capable de déposer la cuillère où on est en train de manger là. Et puis aller se battre et puis revenir prendre notre cuillère pour manger. C'est-à-dire que tu es en train de manger, on t'appelle, on dit il n'y a pas là, tu te déposes, tu te battes bien, et puis tu reviens continuer à manger, ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, c'est que vous êtes en train de commencer, et puis à commencer à brûler. Toi, tu prends le drapeau, parce que tu es fâché, parce qu'il fallait en train de chanter. Donc, toi, tu viens, tu jettes ça dans le feu. Mais tu jettes mon pays dans le feu. Tu penses que quoi, je ne vais pas me défendre? Tu penses que je ne vais pas me défendre? Un gars qui chante bien comme Fally là, au d'être fier de lui, au d'être content d'avoir des stars comme ça dans votre pays, vous n'êtes même pas intelligent. Hein? Au d'être fier, c'est-à-dire que les gens comme Fally là, c'est des fiertés d'un pays. C'est des fiertés d'un pays. C'est-à-dire que grâce à ceux-là, hein, grâce aux gens comme les Fally là, les gens respectent ton pays. Voilà. Fally, c'est pas une petite star. Hein? Vous avez ça chez vous. Au lieu d'en être fier et puis venir le soutenir pendant qu'il chante partout pour que les gens sachent que voilà, on est unis, on est une famille et que voilà. Non, hein, c'est les autres qui vont venir le soutenir et puis vous-même vous allez venir le boycotter sous prétexte que oui, il fait partie d'un autre parti politique. Et alors? On n'a plus le droit d'avoir un parti politique en Afrique. En Afrique, c'est en Afrique qu'on parle de démocratie, mais en fait c'est faux. Parce que quand tu dis que tu fais partie d'un parti politique, on dit pourquoi? Tu deviens ennemi de tous ceux qui ne sont pas de ce même parti-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Fally n'a pas le droit d'avoir un parti parce qu'il est chanteur? Hey! Il a le droit. C'est pas parce qu'il est chanteur qu'il n'est pas citoyen congolais. Avant d'être chanteur, il est citoyen congolais d'abord. Voilà. Avant d'être chanteur, avant d'être la star qu'il est. Donc il a le droit d'avoir un parti politique. Il a le droit de supporter un parti. Est-ce que c'est pour autant que les gens viennent boycotter les Beyoncé là? Hein? Elles étaient toutes pour choses, comment ça s'appelle, Obama?
Elles ont motivé leurs fans même pour voter Obama. Il n'y avait aucun événement d'Obama où Beyoncé n'allait pas prester. Elle partait chanter tellement que tout le monde sait qu'elle était pour. Elle sait que ça gâchait quoi dans son truc. Pourquoi nous on est comme ça? Pourquoi nous, chez nous, là, il faut qu'il y ait toujours, il faut qu'on crée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des moutons, il faut qu'il y ait toujours des moutons là où il ne faut pas. Vous vous permettez de brûler le drapeau de mon pays. Vous vous permettez de brûler le drapeau de mon pays. Ça là, ça va pas se passer incognito. Voilà. Problème qui est dans votre pays là, ça va se transformer en autre chose pour vous donner. Problème qui est chez vous et puis vous pensez que oui, que c'est chez vous seulement il y a un problème là. Ça va devenir autre chose pour vous donner. Ah oui, parce que vous ne savez pas régler vos problèmes en famille là. Nous on va venir vous montrer comment ça se passe. Si vous ne savez pas laver votre linge sale en famille là, nous on va venir vous montrer comment ça se passe. Voilà. Parce que quand on va vous ginzer, on va commencer à vous frapper là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vous permettre de toucher, comment on appelle ça. Vous venez carrément, parce que Fally est en train de chanter. Donc Fally chante là, ça ne vous plaît pas. Est-ce que qui vous a appelé là-bas? Qui vous a dit de partir là-bas? Dites-moi, qui vous a dit de vous déplacer pour aller au concert de Fally? Jusqu'à vous allez quitter jusqu'en Belgique, paraît-il, pour venir vous jeter dans l'affaire de choses qui se passent en France. Vous n'habitez pas en France. Vous quittez en Belgique en stock pour venir juste foutre le bordel à Paris ici. En tant que qui? Déjà même la Belgique où vous quittez là, c'est chez vous. Hein? La Belgique où vous êtes quitté là, ce n'est pas chez vous. Ça veut dire que vous êtes beaucoup en Europe ici là. Vous venez vous chercher. Vos frères sont là-bas. Ils aspirent à venir ici aussi. Demain quand ils vont demander visa à l'ambassade et puis ils vont refuser là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que oui, les blancs ils vont facilement chez nous, mais nous on vient difficilement chez eux. Mais regarde votre comportement chez eux. Regarde votre comportement chez eux. Regarde le comportement que vous avez. Tu vois des vidéos souvent sur Facebook, des gens sont assis dans le métro, ils sont en train de manger placali. Ce n'est pas des blancs, hein, ce sont des noirs. Hein? Tu vas à la gare, tu vois les noirs en train de sauter, comment on appelle ça, le tourniquet. Hein? Les gens mettent leur passe, le truc qui s'ouvre automatiquement, tu passes là. Non, il faut les voir jumper. Il y en a même qui rampent comme ça en bas pour entrer, comme des serpents. Il y en a même, c'est-à-dire que tu les vois comme des animaux, quoi. C'est-à-dire que c'est comme des animaux. Aucun comportement, c'est-à-dire qu'aucun savoir-vivre. Aucun savoir-vivre. Vous vous quittez dans votre pays pour venir vous chercher quelque part. Mais conformez vos lois de ce pays-là et puis faites-vous respecter pour qu'on puisse vous respecter. Quand tu veux qu'on te respecte là, il faut te faire respecter toi-même déjà. Il faut commencer à te faire respecter. C'est ainsi que les gens vont te respecter. Mais toi-même, tu te dévalorises. Toi-même, tu te rends petit. Toi-même, oui. Quelqu'un est assis dans le métro, il est en train d'ouvrir son placali. Il est venu même, il a la plus petite table pliante là. Exprès pour venir provoquer les gens. Exprès pour venir provoquer les gens. Il a plus petite table pliante, il vient, il déplie ça dans le métro. Il est assis et puis il est en train de manger du riz, ou bien il est en train de manger placali, ou bien il est en train de... Mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Avec ça, vous voulez que l'Afrique va évoluer comment? L'Afrique va être respectée comment? C'est-à-dire que vous mettez tous les Africains dans le même panier. Vous faites mettre tous les Africains dans le même panier. Alors qu'on n'est pas tous pareils. Voilà. Nous, on a un savoir-vivre. Nous, on sait vivre. Voilà. Nous, on sait vivre à l'étranger. Nous, on sait vivre en communauté. Nous, on sait se faire respecter. Voilà. Vous êtes quand tu vas à Château-Rouge, j'ai l'impression d'être à Kinshasa. Quand tu vas à Château-Rouge, je te crois à Kinshasa. Les mamans Mundele, les papas, je ne sais pas quoi, avec les fossiles qui enlèvent toile d'araignée, avec les ongles de Caraba la sorcière, avec de ces manteaux fourrus, pas possible. De ces couleurs jaunâtres, violâtres, rosâtres. C'est-à-dire que tu les vois colorés comme ça. Tu sais que en tout cas, tu sais. Tu sais quel peuple c'est. Et comme si ça ne suffisait pas, vous venez brûler. Est-ce que vous savez ce que vous commencez? Est-ce que vous savez ce que vous commencez? Hein?
Vous avez gâté le Château Rouge. Château Rouge, là, c'est devenu... Aujourd'hui, là, tu rentres à Château Rouge, tu croises, okay, tu croises pas un seul blanc. Tu croises pas un seul blanc. Tout le monde est congolais là-bas. Tout le monde. Moi, une fois, je suis parti faire des courses africaines là-bas. Quelqu'un me parle en lingala. Il dit, écoutez, je ne suis pas congolais. Oh, c'est faux, tu es congolais. Je dis, je ne suis pas congolais, je suis ivoirien. Ah non, tu es un congolais qui est né en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, si ça peut te faire plaisir. Ça peut te faire plaisir, mais je ne suis pas congolais. Voilà. Je suis ivoirien et non pas congolais. Parce qu'aujourd'hui, là, si j'étais congolais là, j'aurais eu honte d'être congolais. J'aurais eu honte parce que c'est une grosse honte ça. Parce que vous avez fait ça à qui? À vous-même. Bon, Fally, ce que vous lui avez fait là, il ne va jamais oublier ça. Si demain il a une aide à apporter au pays, là, vous pensez qu'il va faire quoi? Il va s'asseoir dessus. Il va s'asseoir dessus. Il a acheté 2 ambulances pour déposer dans votre pays. Il essaie d'aider les gens comme il peut. Hein, à rénover des écoles, à envoyer le matériel dans des hôpitaux. Il essaie d'aider comme il peut, ce qu'il n'est pas obligé de faire. Il y a beaucoup de chanteurs congolais qui ne le font pas. Il y en a qui ont chanté avant lui, qui n'ont pas fait tout ce que Fally fait au Congo. Voilà. Donc, c'est quelqu'un à féliciter. C'est quelqu'un à encourager. C'est un artiste à motiver, à soutenir. Au lieu de se mettre contre lui, sous prétexte qu'il y a un président. C'est Fally qui est le président. C'est Fally qui donne des ordres au président. Fally peut chasser le président au pouvoir. Fally, c'est un chanteur. Voilà. Pourquoi vous l'empêchez de travailler? Pourquoi vous l'empêchez de faire son boulot? C'est grâce à ça qu'il peut apporter l'aide qu'il apporte chez vous. Vous brûlez notre pays. Pourtant, c'est chez nous que vous, tous vos artistes là, ont eu leur succès. Mais quand ils réussissent là, et puis ils doivent aider quelque part, c'est pas chez nous ils vont aider. C'est chez vous qu'ils vont aider. Pourtant, c'est chez nous qu'ils trouvent leur succès là. Mais quand ils doivent aider, c'est chez vous qu'ils vont aider. Donc déjà, rien que pour ça, vous devrez être intelligent et puis éviter de faire d'être les sauvages. Et puis quand vous voulez être sauvage là, restez chez vous pour être sauvage. Ne venez pas en France ici pour venir être une bande d'indisciplinés. Venez être une bande d'indisciplinés. Vous êtes une bande d'indisciplinés. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne mangez pas correctement, ça ne vous inquiète pas. Vous ne mangez pas correctement, ça ne vous inquiète pas. Au lieu d'aller travailler, vous ne partez pas au travail. Hein. Vous partez, vous arrêtez pour empêcher Fally de chanter. Jusqu'à vous mettez le feu. Vous avez brûlé voiture. Moi, j'ai vu voiture. Moi, j'étais à la gare de Lyon hier. J'ai vu voiture brûler sous mes yeux. Et puis les pompiers arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font barrage. Il ne faut pas que pompier va venir éteindre le feu. Le feu, là, n'a qu'à prendre, brûler le magasin des gens. Mais le truc, c'est que vous n'êtes même pas chez vous et puis vous faites ça. Moi, j'ai vu une blanche qui me disait, elle passait, elle me dit, regarde les Africains. Elle me regarde et puis elle dit, regarde les Africains. Je lui ai dit, madame, ce n'est pas tous les Africains. Moi, je ne suis pas congolais, je suis ivoirien. Je suis ivoirien, je ne suis pas congolais. Ce sont les Congolais qui sont en train d'agir comme ça. Les sauvages, là. C'est eux qui agissent comme ça. Voilà. Vous venez profiter de ça pour voler, pour piller les magasins des gens. Comme ça, ils vont accuser tous les Noirs. Comme ça, ils vont accuser tous les Noirs. Alors que c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Qu'au Congo, Brazza, Congo, Zaïre. Congo, Brazza, Congo, Zaïre, là, mais on peut marcher. L'eau qui vous sépare, là, on peut traverser ça à pied. On peut traverser ça à pied pour aller de l'autre côté. Donc là, pour moi, c'est un pays. Mais comme les habitants du pays ne sont pas intelligents, ils se sont laissés diviser. Sinon, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Si vous étiez intelligents, vous serez unis. Il n'y aurait pas de Congo, Brazza, Congo, Zaïre, Congo, Kinshasa, Congo, je ne sais quoi d'autre. Voilà. Tout le monde allait être même chose. Et puis tout le monde allait se soutenir. Tout le monde allait travailler main dans la main. C'est ainsi qu'on fait évoluer un pays. Mais vous avez accepté que les gens vous divisent, non? Restez dans cette division-là. Ne mêlez pas d'autres pays à ça. Parce que quand vous prenez
ne mêlez pas votre pays, ne mélangez pas, ne mêlez pas d'autres pays à votre bêtise en fait. Parce que quand vous prenez le drapeau de mon pays pour brûler là, vous vous attaquez à moi directement. Et moi quand on s'attaque à moi, je réplique. Voilà. Je n'attaque personne, mais si tu viens m'attaquer, je me défends. Voilà. Donc si vous vous permettez de brûler le drapeau de mon pays, moi je vais vous brûler directement. C'est pas mon drapeau de mon pays, je vais brûler. C'est votre pays. Mais c'est vous-même que je vais brûler. Voilà. Allez-y dire que Yaka dit va brûler le Congolais. C'est ce que vous savez dire. Vous savez transformer ce que les gens disent tout le temps. Si vous brûlez le drapeau de mon pays, je vais brûler. Moi je vais brûler. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Parce que si vous décidez de mélanger mon pays, parce que les Ivoiriens ont le plein droit de se déplacer pour aller à n'importe quel concert, que ce soit en Europe ou ailleurs. Voilà. Un Ivoirien a le droit, s'il a payé son ticket là, qu'il a son transport pour se déplacer, il a le droit d'aller soutenir un artiste qu'il aime. Partout dans le monde entier. S'il peut rentrer, s'il a le droit de rentrer dans ce pays-là. Voilà. Donc il y a des gens qui sont quittés en Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement pour venir. J'ai 2 amis qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir regarder le concert de Fally en France et puis repartir. Donc ils ont payé billet d'avion, ils ont payé chambre d'hôtel, ils ont payé ticket et puis rien que parce que vous êtes des cons, parce que vous n'êtes pas intelligents. Voilà. Donc je dis et je le répète ici, vous vous permettez de brûler le drapeau de mon pays, vous serez brûlés. C'est comme ça que ça va se passer. Ça, on passe à soi pour dire non que oui, on est tous africains, parce que vous n'avez pas pensé à ça d'abord. Voilà. Les Ghanéens nous avaient frappé à l'époque dans leur pays parce qu'on les a gagnés au match de football. Là. Ils savent comment ça s'est terminé. Ils savent comment ça s'est terminé. Les Camerounais avaient essayé à un moment donné. Ils ont pris drap. Vous voulez rentrer dedans. Vous allez apprécier. Voilà. Donc, drapeau que vous avez brûlé là, ne pensez pas que ça va passer comme ça. Hein. Non. Vous allez payer pour ça. Voilà. Ça va être le premier drapeau et le dernier drapeau à être brûlé. Voilà. Parce que quand tu dis que tu es africain, il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de faire. Il y a des choses que on ne doit pas se permettre de faire entre nous. Voilà. Surtout que nous, on est tous ici, on est venus se chercher. On est venu chercher à manger, nourrir nos familles. Voilà. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher du boulot, allez-y vous faire foutre. Et puis ne pas s'aimer la zizanie là où les gens sont en paix. Voilà. Fally est venu pour venir chanter un peu pour nous qui vivons ici, qui stressons. Voilà. Tout le monde sait que l'Europe, c'est le stress en permanence. Même quand tu reçois un courrier, là, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, il y a un courrier, pour ouvrir là, même ton cœur bat comme ça. On dirait qu'il y a chicote derrière toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va te chicoter. Tellement que tout est stress ici. S'il y a des gens comme ça qui viennent pour nous permettre de déstresser un temps soit peu, à un moment donné, hein, pourquoi vous nous empêchez de déstresser? On a le droit de déstresser après le boulot. On a le droit de déstresser. Un Ivoirien a le droit d'aller à un concert. Un Ivoirien a le droit d'aller à tout en France ici, ou bien ailleurs. Vous n'avez pas empêché cela parce que vous êtes fâché et puis au point de brûler le drapeau d'un pays. Ça va pas aller. Ça, je vous dis ça en même temps. Voilà. Donc, à cause des chiens comme vous, voilà, on va nous traiter tous, on va nous mettre tous dans le même bateau parce que vous n'êtes pas intelligents. Voilà. Vous n'êtes pas intelligent, vous ne serez pas intelligent. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Donc ne venez pas mettre le nom de certaines personnes dans mon truc. Oui, vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi, c'est moi qui le dis. Voilà. Ce que ça plaise ou pas, vous êtes n'importe quoi. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous de ma page. Je n'ai pas besoin des abrutis ici, moi. Je n'ai pas besoin d'abrutis. Du moment où vous brûlez le drapeau de mon pays, ça veut dire que vous avez déclaré la guerre. C'est comme ça. Et ça là, ça va vous coûter très cher. Regardez-moi. N'importe quoi. Ah, mais c'est clair. Ce qui me plaît, c'est qu'ici, là, il y a des caméras partout. Voilà. Le procureur de Paris a ouvert une enquête. Voilà. Donc, tous ceux qui ont participé à cette barbarie-là, ils vont être récupérés un à un. Ne pensez pas que vous allez fuir. Hein. Ne pensez pas que vous allez disparaître. Hein. Ils vont vous récupérer un à un. Et vous allez répondre de vos actes. Là.
vous allez répondre devant un tribunal par rapport à cette barbarie, cette sauvagerie-là. On n'a pas compris d'où ça vient. Quelqu'un vient faire son concert, vous venez mettre le feu. C'est quoi le rapport? Vous venez mettre le feu, pourquoi? Il n'a pas le droit de travailler. Allez-y chercher du boulot. Allez-y travailler. N'importe quoi. Vous provoquez les Ivoiriens, vous allez avoir des problèmes avec nous. Hein. Pour nous, on ne reste pas à l'étranger. Vous provoquez les Ivoiriens, vous allez avoir des problèmes avec nous. Voilà. Bon attendeur, salut. Donc, voilà. Hein. Laissez celui qui s'appelle Adolfo MK là. Laissez-le. Il n'a rien à dire. Laissez-le. Je vais aller fouiller dans son profil tout de suite là. Quand il voit son visage là, il fait sa sauce. Ne parlez même pas. Quand il est fini là, il prend la peine de lire tous les commentaires maintenant. Tous ceux qui ont joué les bâtards là. À moins que ce soit de faux profils. Sinon, si c'est ton profil original là, tu vas voir ce qu'il sait faire. Sale con va. Imbécile heureux. Va dire à ta mère qui ne mange pas là. Va chercher à travailler, puis tu vas nourrir ta mère qui ne mange pas correctement là. Voilà. Ta mère qui passe sa journée à manger chikwani là. Va chercher à travailler, tu vas lui faire manger des bonnes choses avant qu'elle ne meure. Au lieu de venir t'asseoir ici pour raconter ta misérable vie. Voilà. Adolfo MK ou je ne sais quoi là. C'est parce que tu es misérable que tu penses comme tu es en train de penser. Tu es en train de dire ce que tu es en train de penser là. Imbécile heureux. Si tu n'aimes pas le pouvoir qui est dans ton pays là, rentre dans ton pays, tu t'en vas t'en occuper. Va te battre là-bas contre le pouvoir là, et puis fous la paix aux Africains en Europe ici. Voilà. Tu n'as rien, tu n'es rien. Vous passez votre temps à prendre crédit pour payer habits. Hein? Tu vois un Congolais, tu le vois, il a 17 valises, plein d'habits, tout est rempli, tout est crédit, c'est crédit seulement qui est rempli dedans. Mais il va aller dormir chez son ami au Congo là-bas, parce que pour aller en vacances là, il ne cherche pas à payer maison là-bas, hein. Il cherche à payer habits. Comment il va aller se saper? Une bande de connards comme vous. Vous ne réfléchissez pas, vous pensez que vous pouvez nous mêler à ça? Vous pensez que vous pouvez nous mêler à ça? C'est moi-même qui ai me lever sur vous en France ici. C'est moi-même qui ai me lever. Vous pensez que moi, il y a peur de vous? Il n'y a pas peur des Congolais. Hein. Il n'y a jamais eu peur de quelqu'un. Ça ne va pas commencer sur vous. Si vous brûlez mon pays, là, je suis prêt à aller au front avec vous. Imbécile que vous êtes. Bande de sauvages, bande d'ignares. Il y en a qui savent même pas, vous ne savez même pas vous exprimer correctement en français. Vous venez en France, vous n'êtes même pas capable de comprendre même correctement la langue du pays où vous êtes là. C'est vous qui venez brûler le drapeau du pays des gens. C'est vous qui venez brûler le drapeau de ce pays-là, de mon pays. Ça ne va pas chez vous. Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Apprenez à vous exprimer correctement en France. Quand on vient dans un pays-là, on apprend à parler correctement la langue de ce pays-là. C'est très important. Voilà. On vous voit partout dans le métro. Congolais, Lingala, dans l'oreille des gens. Des abrutis comme ça. Une fois qu'ils ont mis écouteurs là dans leurs oreilles, c'est fini. Ils réfléchissent à rien encore. Des connards comme ça. Il y a une Congolaise qui a oublié son enfant dans le bus la dernière fois là, parce qu'elle était au téléphone. Oublier son enfant avec ses courses dans le bus parce qu'elle était au téléphone. Il y a quelqu'un qui est plus abruti que vous, imbécile là. Tu vas venir t'asseoir sur ma page pour me raconter ta life. Tu vas m'entendre, bâtard d'Adolfo MK. Ta mère con au carré. C'est moi qui te dis ça. Chien cocu va. Voilà. Adolfo, c'est moi qui te dis. J'ai dit ta mère con au carré. C'est moi qui te dis ça. Si tu n'es pas content, c'est comme ça. Ta mère con au carré. C'est moi qui te dis ça. Parce que j'ai le droit de défendre mon pays. Et puis devant ça, là, je ne recule devant rien. Si tu n'es pas content, on se donne rendez-vous. Et puis on se voit face à face. Et puis il va voir ce que tu sais faire. Mère con, sale chien. Imbécile là. Si tu as mis produit quand c'est arrivé au sur ton cerveau là. Il est venu nettoyer ça pour te donner. Chien galeux là. Hydroquinone là arrivé dans ton cerveau, non. Il va m'occuper de ça. Imbécile que vous êtes. Tu penses que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que la France vous appartient? Vous pensez que vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, à qui vous voulez? Vous allez prendre notre drapeau pour brûler, puis ça va rester passer incognito. Bande de chiens galeux là. Des chiens errants comme vous. Des gens qui n'ont. C'est-à-dire que vous êtes en France, et si vous êtes beaucoup, quand vous êtes sale, tu vas à Château de la. Vous êtes grosse, sale, à Château Rouge là-bas. Bande de microbes, va. Imbécile que vous êtes. Imbécile là. Faut aller chercher à payer bonne pommade, tu vas mettre ça sur ton corps, et puis tu vas venir parler avec moi. Imbécile heureux.
Au lieu d'aller mélanger javel et quelque chose, javel en grain et acide pour te brûler, avoir des phares partout, avoir une joue est violée, l'autre côté est mamie, vert de sisibier. Quand l'eau sale passe quelque part pendant longtemps, vert qui reste là-bas, là, ça est sur vos coups partout. Vous ne cherchez pas à nettoyer ça, hein. Imbécile. Bande de voleurs. Tu rentres au supermarché, tu rentres chez H&M, ils sont en train de voler là-bas. Tu rentres chez Zara, ils sont en train de voler là-bas. Tu rentres chez Bershka, ils sont en train de voler là-bas. Partout tu passes, ils sont en train de voler. Ils n'ont rien, ils ne travaillent pas. Ils passent tout leur temps à compter sur leurs femmes qui s'en vont vendre, comment on appelle ça, qui s'en vont vendre des chicoines à Château d'eau là. Chicoine 1 euro, la peut nourrir qui? Chicoine 1 euro, la peut faire quoi pour qui? Les imbéciles comme vous n'avez rien, vous ne serez rien. Au lieu de vous occuper de ce qui se passe dans votre pays, en allant vous battre là-bas, vous restez en France ici pour faire les gros bras. Si vous arrivez sur la Côte d'Ivoire, là, on va vous faire ça propre. Voilà. Nous là, ça ne reste pas sur nous. Ça ne reste pas sur nous, bande de voleurs, imbéciles que vous êtes. Des chiens cocus comme vous là. Avec odeur de tchak qui est sur vous en permanence là. Vous sentez hydroquinone comme ça en permanence. Les gens qui ne se lavent pas là. Vous trappez de moi mon pays, vous allez prendre pour brûler. En tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Fali c'est le président du Congo. Fali c'est le président. Fali c'est le président. Fali n'a plus le droit de chanter parce que vous n'êtes pas content avec le président là-bas. Bande d'ignards, imbéciles que vous êtes. Des gens qui ne réfléchissent même pas. Des moutons comme ça. Au lieu de soutenir Fali, au lieu de venir montrer que l'Afrique c'est ces choses. Ils sont versés partout en Europe. Et si tu les vois, ils nagent comme des choses. Vous courez pour venir, vous fuyez pour venir ici là. Quand vous arrivez ici là, comportez-vous correctement pour que ceux qui sont derrière là, quand ils veulent venir, on puisse leur donner le visa pour venir. Vous vous comportez comme des chiens. Et puis après, vous quand vos petits frères veulent venir là, on leur refuse le visa. Tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné, oui, les blancs sont méchants, ils ne nous donnent pas le visa pour venir en Europe. Mais il y a un comportement de cafards que vous avez. Comportement de cafards, des gens qui puent comme vous là. Imbéciles que vous êtes. Vous êtes arrivé sur mon pays, vous allez me sentir. Vous êtes arrivé chez moi. C'est moi mon drapeau, vous allez brûler. Mais ça va vous coûter cher ça. Ça va vous coûter très cher, ça je vous le dis. Les gens qui mangent chez les voisins, là. Vous passez votre temps à venir manger chez vos voisins. Vous allez dire quoi à qui? Vous allez dire quoi à qui? Imbécile que vous êtes. Chien calé là. J'avais une t'asseoir sur mon mur pour venir me dire ce que tu penses. Bâtard. Va demander à ta mère qui est ton vrai père avant de venir parler avec moi. Va demander à ta chienne de maman là qui est ton père véritablement. Chien galeux. Débile mental. Il y a moi des bâtards comme ça. Vous pensez que quoi? Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Si nous aussi on veut s'élever contre vous en France, vous pouvez assumer. Vous pouvez assumer. Vous allez rentrer en brousse chacun. On va se déporter un matin à Château Rouge là. Et puis vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous allez comprendre. J'allais ramasser tous les Ivoiriens qui sont à Château d'eau là. Et puis on va débarquer à Château Rouge. C'est pas loin. Vous allez apprécier. Imbécile que vous êtes. Des sauvages comme ça. Vous pensez que quoi? Vous êtes les seuls à pouvoir être baba. Vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir être baba? On peut aussi être baba. Hein? Mais non. Nous on règle nos problèmes autrement. Voilà. Maintenant si vous voulez commencer à brûler notre pays, là à ce moment là c'est gâté. Voilà. Là c'est gâté. Puis quand c'est gâté, là chez nous au pays de gâté, c'est gâté lui-même qui est le roi. Quand tu commences à gâter, nous on gâte pour te donner, on gâte plus que gâter. Puis quand tu quittes pour nous là, tu t'en te calmer ailleurs. Imbécile que vous êtes. Ce qui est sûr, je n'ai pas fini avec vous. Ça c'est pour ce matin là. Je me prépare et me vais au travail. Le soir là, je reviens, on va s'expliquer encore. Bande d'incrédules, imbéciles que vous êtes. Ok. Bonne journée aux bonnes personnes. Et puis les vendeurs de drogue là.
Les saletés là. Vous êtes en Belgique, vous passez votre temps à vendre de la drogue. En France ici là, c'est tout ce que vous savez faire là. C'est de manger chez vos voisins. Prêter les habits de vos voisins. Prêter les lunettes de vos voisins. Prêter les chaussures de vos voisins. Hein? Moi, où j'habitais avant là, j'avais un voisin congolais. Tu vois, il a une grosse Mercedes comme ça, il n'y a jamais carburant dedans. Toujours en train de demander 20 € pour mettre carburant. Voisin, on est entre nous africains. Donc, prête-moi 20 €. Je vais mettre un peu d'essence dans ma voiture. J'ai une amie qui arrive là. Je vais aller la chercher à la gare. Il dit, aïe. Toi, tu dois acheter ta camarade à la gare. Moi, mon affaire qui était où dedans? Viens manger et puis ta maman ne paye pas crédit. Où est le lien? Va chercher ta camarade à la gare. Ou bien tu ne travailles pas. Mon ami, ça ne sert à rien d'avoir une grosse BMW alors qu'il n'y a pas de carburant dedans, hein, mon ami. C'est comme attraper un gros sac Louis Vuitton et puis il n'y a pas 5 francs dedans. N'importe quoi. Votre travail, ça, des voleurs comme ça. Ok, ce qui est sûr, on est ensemble. À ce soir, dès que je reviens du boulot là, vous allez m'entendre encore. Bisous, bisous à vous et puis salut.